En restaurant, près de la moitié des matières résiduelles pourraient être compostées. La collecte des déchets coûte de plus en plus cher, mais beaucoup de municipalités offrent la collecte des matières compostables à faible coût pour leur commerce. De nombreux restaurants se décident à mettre en place une collecte de compost. Cette capsule se veut un accompagnement au changement. Elle vous présente le cas de 3 types de restaurants différents. À notre avis, toutes les raisons sont bonnes pour mettre en place une collecte de compost. Mais voici celles qui ont poussé nos restaurateurs à passer à l'action. Ce qui nous a amené à mettre le compost en place, premièrement, c'était évidemment le volet écologique, où on tenait à sauver sur les déchets. Donc ça, c'est vraiment énorme comme économie en vidange, disons-le comme ça. Il y avait un côté aussi plus sécuritaire, entre guillemets, parce qu'avec tous les déchets qu'on a, les sacs sont très lourds, ce qui fait que maintenant, on peut sauver en ayant simplement un sac de poubelle versus les autres bacs qui nous servent seulement qu'à mettre au recyclage. Il y avait le côté aussi que c'est très, très simple à faire. Nous, on a simplement accepté les bacs. On a notre petite poubelle ici qu'on remplit tous les jours avec nos déchets de table, qu'on met ensuite dans notre compost à l'extérieur. Et c'est complet. Donc, ça fait 5 ans qu'Aime-Manger est situé ici. Depuis le début, on fait du recyclage. Depuis l'automne dernier, on a introduit le compost, ce qui fait que ça ajoute à notre volet écologique. Nos emballages sont également recyclables, donc je pense qu'on a atteint un bel objectif. Nous, ici, on a mis en place le compost en mai 2015 ou juin 2015, je me souviens plus. C'est vraiment à mon arrivée ici. C'était bien sûr un souhait du bureau-chef de pouvoir instaurer le compost pour toutes les rôtisseries. Je vous dirais que je pense que maintenant, il y a peut-être même pas 5-7 rôtisseries qui ne compostent pas. Pour la plupart, c'est vraiment parce que la municipalité offre pas le service. Je pense que c'est en 2005, 2006, dans ces années-là, on avait vraiment retiré le styromousse et instauré le carton. On avait banni le styromousse de tous nos emballages. Tout ce qu'on envoyait chez nos clients, c'était vraiment de la boîte de carton qui se compostait ou se recyclait. Les plateaux aussi sont tous en carton maintenant qui se recyclent ou se compostent. Puis tous nos emballages, la plupart, nos contenants à sauce, à soupe, c'est tout en carton compostable. Les couvercles sont tous recyclables. Fait que, comme je vous dis, là, je pense dans les emballages, c'est à peu près juste le couvert à sauce barbecue qui, malheureusement, qu'on envoie chez le client puis on peut pas rien faire avec. Bien, ce qui m'a poussé à mettre ça en place, c'est les vidanges. Il passait aux 2 semaines, j'avais toujours trop de vidanges. Puis maintenant, il passe au mois, puis j'en ai presque pas. C'est plaisant. Moi, j'ai pas vu aucun obstacle. Tant qu'à acheter, mettons, d'un vidange ou me mettre dans un bac de compostable, je vois pas de différence entre les deux, là. Ça se fait super bien. Peu importe les raisons, ces restaurateurs ont réussi à réduire de beaucoup ce qu'ils envoyaient à l'enfouissement. Un beau succès. Avant d'introduire le compost, on avait au moins 2 à 3 sacs de poubelle par jour, contrairement à maintenant où on n'en sort qu'un, un qui est nettement plus léger du fait que tous les autres produits vont dans le compost ou dans le recyclage. J'avais 78 tonnes métriques de déchets et on envoie seulement 15 tonnes métriques maintenant dans les centres d'enfouissement. Point de vue économie, là, j'attends des nouvelles de la municipalité, mais c'est sûr que je vais sauver au moins plus que 50 % par année juste en vidange.